Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour quelques nouveautés. J'aime bien, je vous les montre maintenant, mais c'est des nouveautés que j'ai dû acheter il y a déjà, presque 4-5 jours, j'ai oublié un peu, je vous dis, je suis encore en préparation de plein de trucs, donc bon. En tout cas, je vous les montre, donc nous avons Magical Girl Holy Shit, qui c'était sorti mercredi dernier, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est un manga complètement barge, franchement, il faut pas s'attendre à une histoire de taré là-dessus, mais je trouve ça vraiment hallucinant, le truc que c'est complètement débile, mais à la fois ultra bien dessiné. Alors c'est complètement con comme manga, mais je trouvais ça super. Alors l'histoire de base, c'est une jeune fille, voilà. La fille que t'imagines ultra mignonne avec les couettes et tout, tu vois, sauf en fait c'est une tarée qui défonce tout le monde, qui clope, qui raquette, voilà, c'est la nana que tu t'y attends pas du tout. Et une petite bestiole, tu sais, genre à la Magical Girl qui arrive, il faut que tu sauves le monde. Sauf qu'elle est déjà plus forte que les trois quarts des démons qu'elle rencontre, donc bon, le truc de Magical Girl c'est juste un petit bonus, hein. Sauf qu'elle en a rien à foutre de sauver le monde, elle défonce les démons qui sont sur son chemin en fait. Après s'il y a quelqu'un qui fout le bordel, c'est pas son problème, hein. Donc du coup voilà, ça tourne autour de ça, et puis elle a rencontré une autre jeune fille qui a été mise du côté obscur, alors qu'en fait elle est gentille, et en fait t'as l'impression que c'est le côté... En fait ce qui est marrant c'est que t'as le côté obscur, t'as plus l'impression que c'est lui qui est le bon côté, et le côté gentil de notre héroïne, mais en fait t'as l'impression que c'est elle la connaisse en fait. Donc voilà, c'est complètement con, Magical Girl Holy Shit, je vous le conseille vraiment, c'est une série que j'adore énormément, et que j'attends la suite avec impatience à chaque fois, et qui est bientôt dans ma liste, en fait là maintenant, avant en fait j'avais ma pile de lecture et à chaque fois j'avais une nouvelle pile, enfin dès que j'avais de nouveaux achats, je mettais oh finalement je te mets là, finalement je te mets ici, ou alors toi je te mets en premier et tout. Non maintenant je les mets dans l'ordre dans lequel je les achète, que sinon il y a des mangas que j'ai jamais lus à cause de cette sale habitude que j'avais. Goblin Slayer, bon alors autant Magical Girl Holy Shit je l'ai pas lu encore, autant Goblin Slayer j'ai pas pu résister, je l'ai lu direct, voilà. Non mais là je pouvais pas, c'était impossible de pas le lire. Goblin Slayer, je suis trop fan de ce manga là. Goblin Slayer, qu'est-ce que c'est? C'est un truc classique, héroïque, fantastique des aventuriers, sauf que ça nous montre un peu le côté sombre. On a toujours le côté héroïque, ceux qui réussissent, tout ça, et là on nous montre un petit peu ceux qui réussissent pas, ou ceux qui s'occupent un peu des tâches ingrates, notamment les gobelins, qui sont la créature de base. Sauf qu'on se rend compte que les gobelins, ça peut être de sacrées saloperies, selon leur nom, et surtout selon les différentes classes de gobelins qu'il y a. Il suffit qu'il y ait un chaman dans le groupe pour que ça change la donne. Il suffit qu'il y ait un ogre pour que ça devienne beaucoup plus compliqué, ou même des champions, parce que là on a vu de nouvelles races de gobelins dans ce troisième tome, notamment les champions. Donc voilà, il suffit de se rendre compte qu'en fait, une armée bien organisée de gobelins, ça peut devenir extrêmement dangereux. Et franchement, Goblin Slayer, j'adore. Donc là, on a enfin vu un petit aussi, sans trop spoiler, on a vu un peu à quoi ressemblait le mec. Voilà, ça vous donnera peut-être envie de continuer. On a enfin vu à quoi il ressemblait. On n'a pas encore vu sa gueule, mais on a vu presque l'ensemble de son corps. Ils ont juste caché. En fait, on n'a pas vu ses yeux. Pour l'instant, c'est quasiment que ses yeux qu'on n'a pas vu. Mais voilà, Goblin Slayer, c'est vraiment juste sublime. Moi, j'adore toujours autant. C'est vraiment une série que j'adore énormément. Je vais pas trop loin, sinon je vais vous montrer le truc que je veux pas, justement. Relakunt, 12e tome. Alors, de ce que j'ai demandé à des potes, ce serait Netflix. Voilà, donc s'il y en a qui savent, mais oui, c'est possible que ce soit Netflix, puisqu'à chaque fois, c'est un logo différent. Relakunt, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une histoire avec des réseaux sociaux. Relakunt, à la base, c'est un réseau social qui rassemble tous ceux qu'on connaît, genre Amazon, Facebook, Twitter, eBay, tout est rassemblé dans une même application, sauf qu'à un moment donné, plusieurs personnes vont être mis dans cette application et vont devoir jouer à des jeux qui montrent à quel point les gens t'apprécient ou pas. Voilà, les followers, si c'est des vrais followers ou si c'est juste des gens qui te suivent comme ça sans avoir rien à foutre de toi. Et tu te rends compte très rapidement que l'être humain est une saloperie. Et c'est le genre de manga que j'adore parce que pour moi, l'être humain est un connard. Pas tous, mais bon, voilà, pour moi, l'être humain a quand même un sale fond. Donc voilà, moi j'aime bien beaucoup ce genre de manga-là, et Relakunt, ça évolue très très bien, donc apparemment on va aller jusqu'à une vingtaine de tomes. Je n'aurais jamais imaginé que le manga aille aussi loin. Honnêtement, j'y croyais pas parce que je pensais que ça allait vite être redondant, mais en fait non, ça passe très très bien et ça enchaîne à une très bonne vitesse, donc franchement non, Relakunt, je vous le conseille toujours aussi fortement. Ensuite, nous avons un nouveau manga, My Home Hero. Alors, recommandé par l'un des maîtres du trailer, Maxime Chatham. C'est implacable, une réussite totale. Ça, j'en ai rien à foutre. Et d'ailleurs, c'est vrai, je l'ai même pas retiré, mais je vais le retirer parce que c'est un truc qui est fait juste pour vanter un manga, et j'ai horreur de ça.
Je m'en fous royal que tel auteur a apprécié un manga, c'est pas ça qui va me motiver à acheter un manga. Bien au contraire, à la limite, ça me... je dis, ouais, ok, c'est un coup marketing, quoi. Donc, on va lire le résumé. Je ne connais pas ce manga. Alors, je ne suis qu'un pauvre type qui aimerait pouvoir se dégonfler au point de disparaître. D'accord. Tetsuo est un modeste père de famille qui se passionne pour les romans policiers. Il découvre un jour des traces de coups sur le visage de sa fille qui vient à peine de quitter le foyer familial pour vivre seul. Tetsuo retrouve rapidement le coupable et le suit. Excusez-moi, sans savoir que cela le mènera à commettre un crime qui changera pour toujours la destinée de sa famille. Mais pour le bien de sa fille, ce papa fait le choix de la lutte. D'accord. Ça peut être original. Enfin, lui, en fait, je l'avais vu il y a un petit moment, ça me tentait. Et donc là, ça me tente bien. Ça a l'air assez spécial. D'accord, bon, bah, ça a l'air assez particulier. Je pense que ça va être un manga assez trash, mine de rien, et assez... J'ai pas de mots là, mais en fait en voyant le manga, je me rends compte qu'il y a des scènes qui sont assez, je vais pas dire violentes, mais voilà, on va dire assez pourries, on va dire ça comme ça. Donc en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Voilà, en tout cas, moi j'aime toujours autant les thrillers, donc non, franchement, très très hâte de lire. Et on finit avec Game entre nos corps. C'est un manga que j'aime énormément, que je kiffe ce manga-là. Déjà, j'aime beaucoup les trucs de romance, mais avec un petit truc en particulier en général, et là je suis plutôt servi pour le coup avec la fille qui est un caractère plutôt très fort. C'est une jeune femme qui est dans une société et qui travaille énormément. En fait, c'est vraiment la bûcheuse à mort dans le travail. Le problème, c'est que c'est pas très bien vu. C'est genre, oh là là, c'est une femme, elle essaie de se faire bien voir, tout ça. Alors que non. Non, le travail, c'est vraiment sa vie, elle s'en bat les couilles du reste, en fait, elle n'arrive pas à avoir de relation parce que, bah, elle est tellement dans son travail qu'à chaque fois, pour le meilleur exemple que c'est que pendant, voilà, l'acte avec l'un de ses copains, bah, elle a répondu au téléphone parce que c'était pour le travail. Voilà, le tue l'amour violent, là, tu vois, pour le pauvre gars. Donc bon, voilà, elle a un peu de mal là-dessus, elle a du mal à accepter le fait que, bah, malheureusement, elle n'est pas acceptée alors qu'elle fait rien de mal, elle fait juste son taf, voilà, les hommes prennent ça pour de la vantardise ce qu'elle fait, alors que c'est pas du tout le cas, c'est pas son genre et c'est pas du tout ce qu'elle veut. Donc voilà, je pense que, alors je sais pas, je me rends pas compte parce que moi c'est pas quelque chose qui me parle vis-à-vis des travails que j'ai fait. J'ai rarement vu, dans mon cas, hein, je dis pas que ça n'existe pas, je sais que ça existe, mais voilà, je sais pas du tout comment ça se passe vis-à-vis d'une femme. Je sais qu'il y a des différences, je sais qu'il y a des trucs moins bien vus, tout ça. Mais là, ouais, on voit du coup le côté, voilà, différence homme-femme au travail qui est plutôt sympa à voir, ça permet de se rendre compte. Et surtout, ouais, de se rendre compte par rapport à comment elle le ressent, elle. Ensuite, on a justement le jeune homme, voilà, mystérieux, tout ça, qui essaie de la draguer au début, sauf que ça l'intéresse pas, et le mec va lui proposer un truc rigolo. On fait une relation, seulement du cul. Pas de relation, pas de sentiments et tout, et à la limite, on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est les sentiments, parce qu'elle a un peu du mal à comprendre, et lui aussi. Ça part dans des délires très particuliers, mais c'est rigolo. Voilà, donc Game entre nos corps, non, franchement, c'est... Bon, voilà, on passe direct sur du cul, mais c'est vraiment un manga que je trouve très appréciable. Bon, qui va pas plaire à tout le monde, hein, ça plaira à un certain public, on va dire ça comme ça. Mais bon, moi, comme je suis intéressé par un peu tous les styles, bah, ça me plaît très très bien. Voilà, c'était les nouveautés du jour, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels. 光る砂粒だね一粒もこぼせない忘れない